L'histoire du Japon commence avec la refonte de la map japonaise qui passe en version bêta il y a environ 2 millions d'années. Au programme de cette mise à jour, une amélioration du climat qui est censée attirer les joueurs venus du continent et assurer un gameplay plus fun. À l'époque de cette ancienne version nommée la bêta 1.0, climat et peuplement, la map Japon est très différente de celle des mises à jour actuelles. Mais pour bien connaître les variations topographiques de la map, je dois en premier vous introduire les différentes îles jouables. L'île la plus au nord est nommée Hokkaido, c'est la plus froide du Japon. La plus grande map, au centre, est l'île d'Honshu. Enfin, au sud se situent Shikoku et Kyushu. La mer d'Okhotsk se situe au nord de Hokkaido. La mer du Japon sépare la péninsule sibérique de la côte occidentale du Japon, tandis que l'océan Pacifique borde la façade ouest. Oui, le biome océan entoure toute la map de partout. Il faut savoir qu'à l'époque, le Japon n'était pas une île. Une nouvelle mise à jour, la bêta 1.1, installée vers -20 000, où les développeurs ont l'intention d'isoler le Japon pour en faire une map originale. L'eau monte et le Japon prend une forme plus reconnaissable. C'est grossièrement un bloc géant. Les gros mobs sont supprimés, comme les stégodons, ainsi que les éléphants de poche. La température était alors d'environ 10 degrés inférieure à aujourd'hui. Par exemple, le nord était composé du biome toundra et forêt. La bêta 1.2, vers -15 000, va finir par dessiner les 4 grandes îles que je vous ai évoquées précédemment. Les développeurs ont voulu cette update pour diversifier la carte. La bêta 1.3, nommée la mise à jour de la poterie, se déploie progressivement sur l'archipel entre 12 000 et -11 000. Les joueurs se voient ajouter un nouvel objet craftable, la poterie. Certains deviennent des pros de la poterie, comme un célèbre joueur japonais préhistorique nommé Ateleru Mizoru, un surhomme qui avait réussi à faire des poteries de type Ryusemon, composées de motifs riches en lignes. C'est également un outil qui permet d'améliorer les aliments, pour qu'ils rapportent plus de points de vie, en les cuisant ou en les stockant. C'est le début de la civilisation de type Jomon pour les joueurs proto-japonais, qui va durer des milliers d'années. Vers -8000, c'est la bêta 1.4. Le climat se réchauffe tandis que les mobs de type grands mammifères sont supprimés du jeu. Les devs font spawn de nouveaux mobs, comme les chamois et les sangliers, pour compenser cette perte. À cette époque, les sociétés et guildes sont de type chasseurs, collecteurs, potiers, se nourrissent de noix et de châtaignes, mais chassent également le mob de type grand cervidé, ainsi que le petit gibier présent en abondance. La poterie est utilisée pour conserver les aliments et le loot, mais joue également un rôle décoratif. Ces joueurs sont de type nomade, ils suivent le gibier, mais font également des échanges de chasse. On peut distinguer plusieurs cultures qui différencient les joueurs japonais. Au nord, une faction subpolaire farme la baleine et les animaux marins. Au centre du Japon, dans le Tohoku, une autre faction vit près des forêts de hêtres pour ses ressources. D'autres farment le coquillage, ou bien certains se spécialisent dans la pêche à la rivière. Les Jomon étaient très particuliers comme type de joueurs. Ils étaient des chasseurs-cueilleurs à moitié sédentarisés. Ils avaient des maisons semi-enterrées et vivaient dans de petites agglomérations. D'ailleurs, à cette même époque dans le monde, c'était le néolithique et la naissance de l'agriculture. Mais à cause d'un bug dans le jeu, provoquant une abondance de mobs gibier combinée à des rivières poissonneuses, les Jomon n'avaient pas besoin de passer au niveau supérieur d'agriculteurs. Ils se nourrissaient beaucoup de châtaignes, de glands et de viande. Ils portaient des bijoux, des coiffures complexes grâce à des modes. Ils étaient habillés de vêtements colorés rouges et noirs, et le plus puissant joueur était probablement le chaman qui avait un statut de VIP. Pour conclure, cette mise à jour de la map Japon a forcé les joueurs à s'adapter en une civilisation de chasseurs-collecteurs la plus évoluée au monde, qui est devenue vite obsolète par la suite du fait de sa stagnation. Cependant, une nouvelle mise à jour allait remplacer celle de la poterie, c'est la mise à jour Yayoi. Mais nous verrons ceci au prochain épisode.